Alléluia. Que le nom du Seigneur encore soit béni. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 52, nous avons lu au verset 7 qu'ils sont beaux, les pieds. D'abord qu'ils sont beaux sur les montagnes. Donc on regarde et on voit des montagnes. Beaucoup de montagnes. Alléluia. En Israël, il y a des montagnes. Aux États-Unis, il y a des montagnes. En Côte d'Ivoire, il y a des montagnes. Regardez sur les montagnes. Je parle de manière spirituelle. La hauteur, la grandeur que Dieu donne à ses serviteurs. Regardez les hauteurs. Et vous allez vous en apercevoir. Vous allez regarder, vous allez voir des pieds. Alléluia. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Alors, quand tu apportes de bonnes nouvelles, c'est que tes pieds sont beaux. La beauté est dans tes pieds. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est pour avoir une grosse villa. Aujourd'hui, avant de venir, j'ai eu un documentaire sur l'ancien premier ministre Ahmed Baraïko. Feu Ahmed Baraïko. Ah, c'était pas bon. Tout était négatif. Vous voyez? Mais il est mort milliardaire. Il est mort milliardaire. Qu'a-t-il fait avec ces milliards? Aujourd'hui, il est de l'autre côté de la vie. Où est-il? Que fait-il? Nous, les pasteurs, serviteurs de Dieu, nous savons un peu où il est. Parce que la manière dont il marchait, en discernant, nous savons que l'orientation qu'il a suivie n'était pas bonne. Donc aujourd'hui, nous les pasteurs, nous avons plus ou moins une visibilité de sa chute, du lieu où il a chuté. C'est pourquoi il est bon que des serviteurs de Dieu, ayant de beaux pieds, puissent jouer leur rôle, annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Quand tu es animé de l'Esprit de Dieu, ton frère qui n'a pas le Seigneur, il te fait pitié. Tu as pitié de lui. Parce qu'il ne sait pas où il va. Un homme qui est né, qui a grandi, et qui marche dans la vie, qui travaille, qui mange, qui boit, qui dort, qui se réveille, et il continue de travailler, on dit, de plus tard, il se va à la retraite. Quand il se lève, il mange, il boit, il se va causer, il boit un peu, il joue la wallet, il se bagarre, et puis il cause. Quelle est cette vie? C'est une vie hasardeuse. Une vie qui n'a pas d'aboutissement. Quand Dieu t'a créé, lorsque Dieu t'a fait naître, quand tu as grandi, ta vie finale, c'est pour servir le Seigneur. Afin que tu saches où tu pars, où tu vas. Oui, nous savons où nous partons. Parce que le Seigneur nous l'a révélé. Si prête à Dieu, nous le dirons. La vie est faite pour servir le Seigneur. Il t'a créé pour l'adorer et pour le servir. Alléluia. Mais en servant, ce que le Seigneur veut de toi, il veut que tu portes du fruit. Donc quand tu vis là, en tant qu'un arbre spirituel, c'est pour produire du fruit. Ton frère qui n'a pas le Seigneur et qui pavane, qui se donne une forme de joie, parce qu'on appelle cela une forme de joie, qui croit être de la paix, dans une forme de paix. Quand tu es spirituel, quand tu le regardes, tu as pitié. C'est pourquoi ma bataille, ma lutte, c'est pour mes parents de Kosanji. Et je sais que je vais y arriver. Parce que quand je suis allé à Kosanji,
Mes parents étaient divisés. Mes parents étaient dans une mésentente chronique. Alors ma première bataille, c'était de les réconcilier. Par la grâce de Dieu, j'ai pu les réconcilier à 98%. Mais j'espère achever. Et quand la réconciliation est finie maintenant, j'ai commencé par les attirer un à un dans la foi. Et j'ai dit à frère Julius, bientôt, tu vas voir mes parents en masse dans la foi. Quand tu es circoncis, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu et que tu obéis à Dieu, le devoir que Dieu te donne, c'est pour sauver tes parents. Est-ce qu'un jour tu es assis et puis tu te dis, comment ferai-je pour sauver mes parents? Le jour que tu vas t'asseoir et que tu as pensé à tes parents, c'est que tu as atteint un niveau. On va vers les autres. On parle aux autres. Vous savez, les parents sont les premières personnes difficiles à convertir. Il ne faut même pas croire en toi. Mais entre en toi. Use de manière profonde. Et ils se convertiront. On m'a appelé au village. On dit, ah, la chefferie, on t'a regardé, on a voulu te proposer ça, mais on sait que tu ne peux pas rentrer dans ça. Parce qu'on a appris à te connaître. Mais toi, tu ne vas jamais accepter d'être chef. Parce que Kosanji a besoin d'un chef important. Mais on te demande d'emmener des vivres. Je ne vais pas vous dire ce qui suit. Ça veut dire que si prête à Dieu demain, le chef de Kosanji, moi-même, je vois un peu clair dedans. Mais il faut porter du fruit. Si je me comportais mal, négativement, on ne peut pas parler comme ça de moi. Bien-aimés, nous avons la bonne nouvelle. Alléluia. Et nous devons publier la paix. La paix, là, ça veut dire quoi? Nous en parlerons plus tard. La paix, quand Jésus la donne, d'abord c'est l'absence de la guerre. Quand tu es en paix, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Bon, nous, quand on parle de guerre, on regarde à côté de nous, bien dans notre pays. C'est vrai, c'est très important. Mais est-ce que quelque part, tu n'es pas en guerre avec un frère, avec une soeur? Tu n'es pas en guerre avec quelqu'un? Si tu es en guerre, c'est que tu n'as pas encore la paix. Je donne ça comme ça. Hein? La paix, c'est un calme. Harmonieux. C'est-à-dire que tu es calme. Et autour de toi, il y a l'harmonie. Toi-même, d'abord, tu es en harmonie avec la parole. Quand on parle d'harmonie, quelqu'un va venir, il va porter un pantalon rouge, et puis, veste, derrière jaune, et puis devant violet. Quand vous-même vous regardez, votre esprit est troublé. Il n'y a pas d'harmonie. Donc l'harmonie, le manque d'harmonie déjà trouble, est troublant. Il faut être en harmonie avec ta famille. Il faut être en harmonie avec ceux qui vivent à côté de toi. Il faut être en harmonie avec tes frères et tes soeurs en Christ. Il faut être en harmonie avec ton Dieu. Ça, ce sont des éléments de la paix. Alléluia. Absence de violence et de conflit. Y a-t-il de la violence? Es-tu en conflit? Es-tu en conflit avec quelqu'un? Entente et respect. Savoir vivre ensemble. Justice et accord. Avoir le calme de l'esprit. Même quand on t'attaque, tu es bête, tu es calme. Alléluia. En ayant la sérénité, sans stress ni colère. Tu es serein. Tu n'as pas de stress. Et tu n'es pas colérique. Tu ne t'énerves pas. Ça, c'est la paix.
Alléluia. Et cette paix, ceux-là qui ont les beaux pieds, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, la publient. Venez prendre. Dieu donne. On vous distribue ça. Alors qu'on te distribue, toi tu prends et puis tu jettes. Tu la refuses. Comment la publie-t-on? Les seuls qui reçoivent pour publier, ce sont ceux-là qui ont les beaux pieds. Alléluia. Leurs pieds sont beaux. Quand tu reçois quelqu'un qui a de beaux pieds, il y a une bonne nouvelle toujours à la fin. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir de beaux pieds un serviteur de Dieu inutilement. Ce n'est pas possible. Quand vous venez à l'église et qu'il y a un serviteur de Dieu qui vient apporter la bonne nouvelle, à la fin, il y a une bénédiction, il y a quelque chose que Dieu va te donner. Quelque chose qui manque. Quand on vient à l'église, on doit savoir ce qu'on veut. On doit savoir ce qu'on cherche. On doit savoir pourquoi on vient à l'église. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 18. Et depuis un certain temps, j'ai prié, je prie toujours pour la paix dans les maisons, pour la paix dans les foyers. C'est essentiel. Ton mari est un homme truffé d'erreurs. Je parle de manière générale, parce que tous nous le sommes. Il peut arriver des moments où l'homme disjoncte, où la femme disjoncte. Reprends ton homme, reprends ta femme. Alléluia. Tout cela, c'est pour l'amour de Christ. Et puis marchez. À cause de Christ. Faites-le. On a beaucoup d'espoir. Hein? Parce que dans chaque fils et fille de Dieu, il y a une récompense qui nous est échue. On ne peut pas jouer. Moi, là-bas, là, je vais être riche. Je vais être grand. Même si je suis petit ici. Donc, j'ai intérêt. Ah, je suis un sachant. Je sais. C'est pourquoi je parle. Alléluia. On va lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 18 à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Donc, d'abord le Seigneur lui apparut. Grâce à l'apparition du Seigneur, quand il a vu les 3 hommes, il savait que le Seigneur était dedans. Il a discerné. Parce qu'il n'a pas l'habitude de parler avec le Seigneur. Parce qu'avant que ça se passe, le Seigneur lui a apparu. Et il est allé au-devant du Seigneur. Abraham. Oui, frère. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ah, Seigneur, tu es en train de passer. Permets que je trouve grâce à tes yeux. C'est notre Père Abraham. Hein? Regardez son langage. C'est l'humilité. Il n'y a pas d'orgueil dedans. Un langage divin. Alléluia. Un langage de la race élue. Si, pardon, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que tu ne passes pas loin de ton serviteur que je suis. J'ai besoin de toi, je suis ton serviteur. Il ne faut pas passer loin. Il faut venir aussi chez moi. Oui, frère. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur ce table. Seigneur, tes pieds là sont sales. Alors que c'est tellement important, tu as marché dans la poussière. C'est un joli pied. Les pieds les plus beaux qui n'aient jamais existé dans le monde. Ça là, permets-moi. Je vais les laver un peu. Si tu as pris ces pieds là jusqu'à chez moi, je sais ce qu'il y a là-dedans. C'est qu'il y a une bonne nouvelle qui vient dans ma maison. Laisse-moi les laver.
Parce que ces pieds-là valent pour moi plus que de l'or. Seigneur peut me manger un peu d'eau. C'est le désert, hein? Où il est là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais il dit il a un peu d'eau. L'humilité a toujours précédé la gloire. Le Seigneur n'a pas dit non. Hein? Quand il sait reconnaître les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bonne nouvelle pour toi à côté. On va lire. On t'écoute, le ministre Achuri. Écoutez bien. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Donc si vous êtes passé, ce n'est pas pour derrière. Je vais prendre la nourriture et puis je vais vous les donner. Vous allez manger un peu. Après que j'ai nettoyé vos pieds. Oui. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit, Abraham, vas-y, fais comme tu l'as dit. Parce que le Seigneur lui-même, il sait qu'après tout ça, il y a quelque chose que lui doit faire. Fais comme tu l'as dit. Vous voyez ce qu'on fait aux serviteurs de Dieu. Mais Abraham n'était pas seul, hein. Il était accompagné, et le Seigneur n'était pas seul, hein. Il était accompagné de 2 anges. Un ange, je crois, c'est un messager. Alléluia. Un ange, c'est un messager céleste. Et un homme de Dieu, c'est un messager terrestre. Alléluia. Tout homme de Dieu est un messager terrestre. Mais il y a des gammes de messagers. Alléluia. Oui, frère. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Donc, quand il allait vers Sarah, il n'a pas dit, chérie, est-ce que tu peux faire? Mais s'il dit, est-ce que c'est qu'elle n'a pas l'habitude de ne pas faire? Oh, tu me fatigues. Hein? Mais chérie, pardon, j'ai des invités, est-ce que... Oh, toujours c'est comme ça, c'est comme ça. Elle était respectueuse et obéissante. C'est pourquoi elle est la mère. Elle est votre mère. Imaginez-vous, si elle avait cette manière de faire, de résister, la bonne nouvelle là, elle aurait perdu. Oui, frère. 3 mesures de farine, de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Oui. Et Abraham courut à son troupeau, Oui. prit un veau tendre et beau, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Donc, tout était coordonné. Abraham était au service de Dieu. Et il savait que dans le service de Dieu, il y a des dispositions à prendre. Le serviteur, quand il lui parle, lui aussi, il exécute. Quand il parle à sa chère femme, elle est toujours compréhensible, elle obéit. Tout était en place. Comment Abraham ne pouvait-il pas être béni? Quand tout s'assemble, quand tout est dans l'harmonie, quand tout est disposé, alors la bénédiction descend du ciel. Oui, frère. Il prit encore de la crème et du lait, Oui. avec le veau qu'on avait apprêté, Oui. et il les mit devant eux. Et il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangeaient. Alors ils ont mangé. Le Seigneur, il est parfait. Il ne peut pas manger de n'importe qui. Une femme qui est de la colère, qui est dans une mauvaise disposition, et qui a préparé, le Seigneur ne mangera pas ce repas. Alléluia. Le Seigneur savait que tout était harmonieux. Alors il devait agir. Donc il a mangé. Et maintenant, après avoir mangé, comme il est satisfait, il va agir. Alléluia. Oui, frère. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Abraham, ta femme Sarah, elle est où? Est-ce que lui ne sait pas? Il sait. Est-ce que le Seigneur ne savait pas? Il savait. Mais il a posé la question à Abraham. Abraham, Sarah est où? Oui. Il répondit, elle est là dans la tente. Elle est dans la tente. Je suis allé tout à l'heure lui demander de faire du pain pétri. Donc elle est dans la tente, Seigneur. Oui. L'un d'entre eux dit,
Oui. Je reviendrai vers toi à cette même époque, Oui. et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Alors, Abraham, je vais revenir avec toi à cette époque. Cette époque, je reviendrai et Sarah, ta femme là, elle aura un enfant, un fils, ton héritier. Alléluia. C'est pas une bonne nouvelle ça? Abraham a cherché son enfant. Il a cherché un enfant. Mais il ne peut pas avoir d'enfant de Sarah. Et là, le Seigneur vient et le Seigneur lui dit, Sarah, ta chère femme, elle va te donner un enfant, un fils. Oui, frère. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alors Sarah aussi, elle était dans la tente et puis elle s'approchait. Puis elle écoutait leur conversation. C'est comme ça toutes les femmes, elles sont curieuses. Ah, on ne peut pas leur enlever ça. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus dire quoi à mon Seigneur? Alors elle écoutait attentivement. Oui, frère. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alors, ils étaient vieux, avancés en âge. Sarah, pas Abraham, Sarah. Alléluia. Tous ces hormones reproductifs ont été asséchés. Elle est rentrée dans la ménopause. Elle sait que elle ne peut plus avoir d'enfants. C'est fini pour elle. Elle était convaincue. Mais Abraham, lui, pouvait avoir des enfants. Parce que l'homme reste, alléluia, viril jusqu'à sa mort. Parce qu'il est de la création originelle. Et parce que ce n'est pas l'homme qui a fauté, mais c'est parce que c'est la femme qui séduite a été coupable de transgression. C'est pourquoi l'homme reste toujours dans sa position de virilité jusqu'à sa mort. Si un homme est malade et il est couché, il ne faut pas amener une jeune fille vierge là-bas, sinon tu seras surpris de quoi que ce soit. Parce qu'il est toujours dans ses capacités. Alléluia. Oui, frère. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? » Mais je suis devenue vieille. Mon mari, il est vieux. Il n'est plus très actif comme avant. Moi, je suis très vieille. Parce que là, on se regarde. Lui-même, il ne me touche plus. Il ne me regarde plus. Mais, et puis elle a ri. Est-ce que ça c'est possible? Oui. Mon Seigneur aussi est vieux. Oui. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Abraham, mais Sarah a ri. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a ri? Oui. Pourquoi Sarah donc a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Oui. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Abraham, Abraham, est-ce que c'est Abraham Dieu parle? C'est à Sarah. Va lui dire, parle à ta femme. Dieu ne s'est pas adressé directement à Sarah. Dieu connaît le protocole, puisque c'est lui qui l'a établi. Il a établi l'homme chef et la femme sous l'homme. La femme doit être soumise à son mari. Quand il y a une décision, un décret, c'est à l'homme qu'on transmet et lui, il transmet cela à sa femme. Abraham, y a-t-il quelque chose que Dieu ne saurait faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Croyant, chrétien, est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour nous? Y a-t-il quelque chose que Dieu est capable de faire pour nous? Dieu peut tout. Oui, frère. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut étonner le Seigneur? Ça là, c'est quoi? Elle a asséché puis quoi? Alléluia. Ce n'est pas lui qui, c'est pas de lui que vient le printemps. La régénération, la transformation. Ce n'est pas lui qui amène à la vie ce qui est mort. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alléluia. Oui, frère. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Abraham, oui, elle est asséchée. Il n'y a plus de vie en elle. Alléluia.
Mais je te dis qu'au temps convenable, dans cette période de l'année prochaine, je vais revenir vers toi. Et quand je reviendrai, Sarah aura un fils dans sa main. Alléluia. Oui, frère, ça c'est la nouvelle pour sa maison. Maintenant, de manière spirituelle. Oui, frère. Sarah mentit en disant, Oui. je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Oui, nous continuons. Ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Donc, ils se sont levés après avoir fini de manger et après avoir fini de donner la bonne nouvelle à Abraham concernant sa vie temporaire, sa vie sur la terre, après l'avoir béni sur la terre. Alors, ils vont passer maintenant les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Alors, ils se sont levés, ils ont pris la route. Alléluia. Oui, frère. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Donc, Abraham, dans le respect, les accompagnait. Oui. Alors l'Éternel dit, Alors, le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? est-ce que ce que j'ai décidé de faire, est-ce que je peux cacher cela à Abraham? Abraham est devenu mon ami. Pourrais-je lui cacher ce que j'ai résolu faire sur les autres, dans les autres pays, dans le monde? Oui, frère. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Abraham, là encore le Seigneur parle. Pour l'avenir d'Abraham, Abraham va devenir une nation grande et puissante. Non, les bénédictions ne font que couler. Alléluia. Amen. Actuellement, temporellement, et pour demain sur la terre, le Seigneur est en train de bénir Abraham. Parce qu'Abraham a discerné les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Oui, frère. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et par Abraham, je serai béni, tu seras béni. Aux États-Unis, nous avons des frères. En Arabie Saoudite, nous avons des frères. Partout dans le monde, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Abraham est l'espoir de l'humanité. Alléluia. Par lui, le monde entier sera béni. Quand les hommes marchent, quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils voient? Chacun se met dans son coin et privilégie les siens. Il faut faire l'œuvre de Dieu et regarder à l'aboutissement de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu commence par un homme, par une entité donnée et se diversifie dans le monde entier. Les enfants de Dieu sont dans le monde entier. Dieu a créé Adam. Alléluia. Il a créé Adam. Mais il a créé pourquoi? Il a aimé. Alléluia. Il a fait de lui un prince. C'est sa propriété, sa création. Et le Seigneur l'aime. Le Seigneur l'aimant. Le Seigneur ne peut pas laisser ses enfants. L'humanité, l'espèce humaine appartient à Dieu. Et les anges déchus sont venus mélanger tout. Parce qu'ils étaient jaloux. Donc Dieu prend un petit peuple, un homme, fait de lui un peuple. Et de ce peuple, Dieu rachète tous ses enfants partout dans les nations. Voilà ton objectif. Est-ce que quand tu arrives là, tu peux haïr l'homme? Si tu hais l'homme, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas correct. L'homme peut faire des bêtises. Et l'homme est un grand bêtisier. Mais regarde dans l'aboutissement de l'homme. Parce que ce serait faire une œuvre grandiose et salvatrice. Mais si tu veux regarder à ce qu'il fait, tu vas perdre l'homme. Nous ne sommes pas là pour perdre les hommes. On peut nous faire du tort. On peut nous faire mal. Très mal. On peut être incompris. On peut être réprimé, rejeté. Mais nous devons aboutir. Nous devons atteindre la phase finale. Quand nous aboutissons, c'est que celui-là même qui rejette, qui méprise sans comprendre, et qui est de Dieu, doit réellement saisir la vie. Alors tu auras fait une grande œuvre et tu aurais réellement atteint réellement. Vous voyez, tu seras atteint d'une grande bénédiction. Oui, frère.
Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils Oui. et à sa maison Oui. après lui Oui, de garder la voie de l'Éternel oui. en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Alors, car, quoi? L'objectif final, je l'ai choisi. Abraham est l'élu de Dieu. C'est pourquoi son nom, Sion, l'Ancien Testament, Alléluia, la loi et les prophètes, et le Nouveau Testament. Abraham est toujours cité. Les psaumes, Abraham est cité. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que tout le monde se réclame d'Abraham. Hein. C'est un élu exceptionnel. Sa vie a plu à Dieu. Ce qu'Abraham a fait là, ça a plu à Dieu. Si tu fais comme Abraham, Dieu ne te rejetterait pas. Et Dieu a cité encore, va voir, qu'il est le Dieu d'Abraham, d'abord. Ensuite, le Dieu du fils de la promesse, celui que Sarah a eu, Isaac, est le Dieu de Jacob. Alléluia. Alors il dit, car, verset 19, je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne, quand il va avoir des enfants, quand ses enfants vont faire des enfants, qu'il puisse leur ordonner. Alléluia. À ses fils et à sa maison après lui. Mais la maison d'Abraham est grande. Hein? La maison d'Abraham commence par Isaac, par Jacob, et s'achève en Jésus-Christ. C'est la maison d'Abraham. C'est de là-bas que vous verrez tous ces élus. Les élus qui viendront les quatre coins de la terre. Alléluia. Donc il ordonne à toute sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel. Il doit garder cela. Ils doivent observer cette voie. L'emprunter. Alléluia. En pratiquant la droiture, la justice. Alléluia. Et qu'ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Partant d'Isaac, à Jacob, qui est Israël, et maintenant à toutes les nations. Quand tu es enfant de Dieu, c'est la mission qui t'est donnée. Cherchez partout à côté de toi, dans ta maison, dans ta famille. Tous ceux qui sont fils d'Abraham, il faut les rechercher. Cherche tes frères, cherche tes soeurs. Le jour où le Seigneur va nous donner la paix, la quiétude, parce que nous devons être posés. Alléluia. Alors nous commencerons à rechercher nos frères. L'amour fraternel sera une bonne réalité. Alléluia. Nous allons prendre les eaux de 3 à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Donc, à Madian, qui était là-bas? Jéthro. Qui est Jéthro? Sacrificateur de Madian. Qui est-il encore? Beau-père de Moïse. Parce que Moïse a épousé, il a donné en mariage à Moïse sa première fille. Où habitait Jéthro? Madian. À Madian, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la montagne de Dieu. Tout le monde sait que c'est la montagne de Dieu. Parce que Dieu se manifestait. À chaque fois, il voyait le feu qui sortait. Il voyait la présence du Seigneur. C'était permanent là-bas. C'était la montagne de Dieu. Alléluia. Donc, le mont Horeb,
C'est le mont de la montagne de Dieu. La montagne que Dieu s'est choisie. Et là, Moïse souvent regardait et il faisait mettre le troupeau vers là-bas. Pendant qu'il paissait son troupeau, il a pensé avoir une vision. Alors il a regardé, depuis là il regarde. L'attention lui a été donnée. Il regarde, il dit, mais il y a un feu là-bas là. Le feu là, il est différent des autres feux. Hein. Parce qu'il y a feu et il y a feu. Le feu de Dieu ne peut pas être comparable au feu naturel. Le feu de Dieu brûle plus que le feu naturel. Quand vous mettez les deux feux, l'effet que produit le feu naturel, le feu surnaturel est 100 fois, 1000 fois plus que ça. Parce que vous voyez une fournaise, une chaleur pas possible, qui domine tous les autres feux. Tous les feux ne sont pas Dieu. Mais Dieu se manifeste dans le feu. Alléluia. Et là, il a vu un feu spécial. Il dit, bon, si je fais comme ça, ça peut me brûler parce que ça peut exploser. Et puis, je suis foutu. Attends, je vais me détourner, je vais me mettre dans un bon endroit où je pourrais mieux apprécier le feu. Alors, il s'est détourné. En voulant se détourner, Dieu dit, Moïse. Alléluia. Oui, frère. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision Oui. et pourquoi le buisson ne se consume point. Le buisson qui est dedans, ça ne brûle pas. Depuis là, mais le feu pourtant est fort. Mais le buisson qui est dedans là, il ne brûle jamais. Je n'ai pas vu être en cendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, frère. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit. Donc au milieu du buisson, au milieu de la braise, Dieu était dedans. Et du milieu, il a entendu la voix. Mais après ça, la Moïse n'a pas été un adorateur des feux. Parce qu'il sait le feu dans lequel Dieu est. Et de cela, réellement, n'importe qui adore les feux. Cadeau. Ils deviennent des idolâtres. Alléluia. Dieu est un feu dévorant. Mais tous les feux ne sont pas Dieu. Oui, frère. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Mais voici. Il sait que c'est Dieu qui l'a appelé. Oui. Et il répondit, me voici. Oui. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse, fais attention. N'approche pas d'ici. Je n'ai pas besoin de tes sandales. Tes souliers là, je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est de ton pied j'ai besoin. Enlève tes sandales. Ôte les souliers de ton pied. Et viens. Parce que le lieu sur lequel je suis est un lieu saint. La présence de Dieu sanctifie un lieu. Mais tous les lieux ne sont pas sanctifiés. Alléluia. Quand la parole de Dieu, quand la bonne nouvelle est donnée, dans un lieu, le lieu est sanctifié. Moïse, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Tes pieds sont beaux. Alors Moïse, je te les transmets afin que tu puisses aller l'annoncer à mes enfants, à mon peuple. Moïse a pris ses pieds, il a levé ses sandales et il a approché. Alléluia. Comme Dieu va envoyer Moïse, qui va se déplacer avec ses pieds, il va obtenir la bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Pour le peuple de Dieu qui souffre. Oui, frère. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse, c'est moi. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Ton papa Abraham là. Ah, je l'ai aimé. Quel homme exceptionnel. Quel élu de Dieu. Je suis son Dieu, Moïse, c'est moi. Le Dieu de son fils Isaac. Le fils de la promesse. Et le fils et le Dieu de Jacob.
qui est mon choix, de qui vont sortir les 12 patriarches. C'est celui qui va faire une nation. Cette nation-là, je suis le Dieu. Alléluia. Alors la bonne nouvelle maintenant commence maintenant par être donnée. Oui, frère. Moïse se cacha le visage, Oui, car il craignait de regarder Dieu. oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, Oui, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. alors, mon peuple là, je vois ses douleurs, je vois sa souffrance. C'est un peuple meurtri, c'est un peuple souffrant, un peuple esclave. J'ai vu sa douleur. Et maintenant, Moïse, je suis descendu. Alléluia. Le Seigneur est descendu. Il descend avec quoi? Ses pieds. Quel pied? Pied qu'Abraham a lavé. Alléluia. Quand le Seigneur descend, c'est que c'est de bonnes nouvelles qu'il apporte. Alléluia. Alors il est descendu. Et étant descendu, il va envoyer son serviteur. Alléluia. Il va transmettre à son serviteur, à qui il a donné de beaux pieds, le message. Moïse a reçu un message. Comme nous aujourd'hui, nous avons reçu un message. Alléluia. Alors un message est donné à Moïse. Moïse, le territoire de Canaan, voici ceux qui y vivent. Voici ceux qui y habitent. Alléluia. Alors ce territoire-là, je vais le donner aux enfants d'Abraham, aux enfants d'Isaac et aux enfants de Jacob. Oui, frère. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Éphésiens, les Héviens et les Jébusiens. Alléluia. Amen. Quel est ce pays que cherchent les hommes? C'est manger. En dehors du Seigneur, qui a une vision sobre et véritable. Mais la vie des hommes rime en quoi? Manger, boire, s'habiller, puis dormir. C'est pas ça? Vos parents là, quand ils ont eu un travail, viennent, ils ont un peu d'argent, ils ont l'argent dans leur poche. Bon, papa j'ai faim, maman j'ai faim, bon tiens l'argent de popote. Oh, il faut préparer. Bon, les enfants doivent s'habiller, c'est la fête. Bon, tiens l'argent, habille-les. Ah, papa, nous voulons sortir un peu pour aller jouer. Bon, tenez l'argent, allez-y jouer. On revient encore. Bon, on doit partir, les enfants doivent partir à l'école. Il faut payer leur bonne école, leur bonne études. Mais tout ça, là, quand ils font ça, là, c'est pourquoi? C'est pour reprendre perpétuellement la vie de leur papa, de leurs parents. Ça n'aboutit pas. Parce qu'eux, ils meurent, ils passent. Oh Dieu, lui, il aimerait que ce que tu es en train de faire, tu puisses associer à cela ce qui donne la vie éternelle. Afin d'avoir un sens dans ta vie. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas de sens dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? Ils sont comme des moutons, des poulets. Un jour qu'on dégorge, et puis c'est fini. Même les chats là, ils connaissent leur maître. De toute façon, les hommes font là. Même il y a des chats qui sont plus reconnaissants même que les hommes. Parce que quand le chat sait que tu le nourris, lui aussi réellement, où tu dors là, c'est là-bas, il veut dormir. Quand tu viens, il est content, il veut t'accueillir. Quand tu es en train de partir quelque part, lui, il défend, c'est comme si réellement c'est lui qui va te défendre devant. Mais de manière mystique, mystérieuse, le chat là, il peut prendre des coups sur des malédictions qui viennent. Alléluia. C'est un animal mythique. Mais tu n'as pas un bon cœur, tu n'es pas bien disposé, ton chat va quitter la maison. Les animaux ne peuvent pas rester où il n'y a pas l'amour. Ils discernent, ils sentent. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, il y a la mort qui vient, les animaux savent qu'il y a quelque chose de dangereux qui vient et puis quittent. Quand ta maison est affectée de malédiction, les animaux qui sont dans la maison disparaissent.
Quand il y a l'amour, les animaux viennent en grande masse. Ce sont des signaux. Et il faut les connaître. Alléluia. On vit dans la nature. On doit être en harmonie avec la nature. Parce que tout ce que Dieu a créé a un sens. Mais nous allons y venir. Tu vas savoir le but de l'existence que Dieu t'a donné sur la terre. Parce que tu n'es pas venu à hasardeux. Tu es venu pour une mission et tu dois l'accomplir pour t'en aller. Alléluia. Oui, frère. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Oui. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, Alors, les enfants d'Israël. je t'envoie. Va. Prends tes pieds. Va auprès de Pharaon. Je vais les faire sortir du pays d'Égypte. Je vais faire sortir mes enfants du pays d'Égypte. Mais on va y arriver. Hein. Mais la bonne nouvelle, en partie. On va lire le livre de Jean 14 d'abord. 14. Et puis la prochaine fois on reviendra parce que si, à cette allure, alléluia. Jean 14, rapidement, à partir du verset 1. Écoutez bien. Que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon papa, de mon Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, parce que le Père là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Vous le savez? Amen. Le Père là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Dans sa maison là, il y a plusieurs demeures. Il a une maison. Vous avez vu la maison d'Abraham? La maison d'Abraham a commencé par Abraham, est descendue par Isaac, n'est-ce pas? Après est allé à Jacob, tout ça c'est la maison d'Abraham. Hein? Et de ce fait-là, maintenant, c'est passé à Jésus, pour toutes les nations. Alléluia. La maison que Dieu a donnée à Abraham. Mais dans cette maison que Dieu a donnée à Abraham, ce sont ceux-là qui seront élus pour prendre part à la maison que Dieu a préparée. Dans ma maison, alléluia, il y a plusieurs demeures. Abraham a sa demeure, Isaac a sa demeure, Jacob a sa demeure, les 12 patriarches ont leur demeure, les 12 apôtres ont leur demeure, ça fait les 24 patriarches. Dieu a tout prévu, il est en train de préparer cela. Le Seigneur va venir bientôt, on le sait, non? Le Seigneur sera de retour bientôt. Où? Dans les airs. Pour faire quoi? Pour nous prendre. Quand le Seigneur va son épée, c'est que tout est prêt. Tout est préparé. Oui, frère. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je ne suis pas un menteur. Je dis ce qui est vrai. Je dis ce que j'ai fait. Je dis ce que j'ai vu. Alléluia. Croyez-moi, c'est pourquoi je vous le dis. Oui. Je vais vous préparer une place. Oui. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, Oui. je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, l'objectif, le Seigneur va venir bientôt. Il a décidé de nous prendre avec lui. Et où on va habiter là? C'est là où lui il est. Alléluia. Où il va habiter? La maison qu'il a donnée à Jésus-Christ là. La maison des élus en Jésus-Christ là. Alléluia. Eux là, ils vont habiter avec lui. Où il sera là? C'est là nous serons. Est-ce que nous comprenons? Oui, frère. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, est-ce qu'on sait où il va? Est-ce que tu sais où il va? Sais-tu le chemin? Quel est le chemin qu'on doit emprunter pour arriver où il va? Alors, comme des Thomas, parce que nous en sommes nombreux, il y en a qui savent, et il y en a réellement qui n'en savent pas. Aller chez le Père, comment est-ce qu'on va aller chez le Père? Comment on fait pour arriver chez le Père? Le Père, il est au ciel. C'est là-bas sa demeure. On va faire comment pour y aller? Alors Thomas va poser la question, Seigneur. Ah, mais tu dis qu'on connaît le chemin.
Depuis quand moi je connais le chemin? Moi je ne connais pas le chemin. Montre-moi le chemin. Et ceux qui ne le connaissent pas honnêtement diront au Seigneur, montre-nous le chemin. Oui, frère. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Mais le chemin là, comment pourrons-nous en savoir? Oui. Jésus lui dit, Alors Jésus lui dit, je suis le chemin. Simon, Thomas, c'est moi. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Mais comment ferons-nous pour trouver le chemin? Il dit qu'il est le chemin. Il faut savoir qui il est. Si tu ne sais pas qui il est, tu ne sauras jamais, tu ne verras jamais le chemin. Si pour toi, Jésus n'est que simplement le Fils de Dieu, tu ne peux pas trouver le chemin. Il y a plus encore. Alléluia. Il est le chemin. Qui est-il? Alléluia. Oui, frère. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Si quelqu'un me trouve, il va trouver le chemin. Je suis la vérité. Alléluia. Si quelqu'un vient dans la vérité, il me trouvera. Et je suis la vie. Mais il faut trouver le chemin. Dans le chemin, tu vas trouver la vérité. Et dans la vérité, tu vas trouver la vie éternelle. Oui, frère. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, Thomas, personne ne peut venir au Père que par moi. Tu veux atteindre le Père? Passe par moi. Et tu vas trouver le Père. Écoutez bien. Oui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si, Thomas, si tu me connais, connaître ton Dieu, alléluia. C'est pas ça? La bonne nouvelle là, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, ton fils Jésus. Il faut le connaître. Qui est le vrai Dieu? Qui est le Fils de Dieu? Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Thomas, il dit oui Seigneur. Il dit Thomas, dès maintenant, maintenant même là, tu le connais. C'est lui qui est devant toi. Dieu qu'on ne peut pas voir là, il s'est rendu visible, je suis là. Tu le connais et tu l'as vu. Il était avec le Seigneur. Mais il ne savait pas que le Seigneur était le Père. Mais le Père fait partie de ses prérogatives. C'est un titre dans lequel il doit se manifester. L'enfant qui est né, il s'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Alors il est aussi le Père. Mais comment peux-tu être le Père qui est dans le ciel et être le Fils sur la terre? Thomas trouve cela bizarre. Mais il n'y a rien de bizarre pour les enfants de Dieu parce que tout est révélé. Les enfants de Dieu marchent dans la révélation de Dieu pour le temps. Tout est révélé. Alléluia. Oui, frère. Écoutez bien. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors, il dit que d'abord, si tu as vu le Père, tu m'as vu. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Philippe maintenant se lève pour se joindre à Thomas. Il dit, Seigneur, pardon, on sait ça. Montre-nous le Père et cela va nous suffire. On veut voir le Père. Oui, frère. Jésus lui dit, Oui. il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe, on est ensemble. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et puis tu ne m'as pas connu. Philippe, qu'est-ce que Dieu peut faire que moi je ne l'ai pas fait? J'ai multiplié manger. Vous avez mangé plusieurs fois. Quand l'homme vit là, c'est pourquoi? C'est pas pour manger? Alléluia. L'argent. J'ai montré qu'on peut avoir l'argent si je le veux, n'importe comment. Je dis à Pierre, va de la mer, et puis laisse ton filet. Le poisson, quand tu as trouvé, il y a l'argent dans sa bouche, fais sortir cela. Je ne l'ai pas fait. Il dit si. Philippe, alors que j'étais en train de me promener,
J'ai vu une femme qui pleurait. Elle avait son seul fils unique qui est décédé. À part elle, elle ne peut plus avoir d'enfant. J'ai eu compassion et j'ai réveillé l'enfant. Tu n'as pas vu ça? Il dit si. Philippe, Lazare est mort 4 jours. Il a pourri dans le tombeau. L'objectif final là, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas le fait que réellement si on meurt, on doit revenir à la vie? Philippe, alors j'ai dit à Lazare, qui était pourri, de sortir. Et ça, son corps a été récomposé. Et il est sorti vivant. Il est sorti avec vous. Il a mangé, il mange avec vous. Philippe, tu n'as pas vu cela? Il dit si. Il dit, si tu veux voir le Père, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il va rentrer maintenant dans les détails. Oui, frère. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Oui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? On va s'arrêter là aujourd'hui. Il est dans le Père. Et le Père est en lui. On va lire un peu. Hein. Il est dans le Père. Et le Père est en lui. Alléluia. Mais le Père est où? Il est au ciel. Étant sur la terre, il est dans le Père. Il est au ciel là-bas, dans le Père là. C'est lui qui est dedans. Si le Père était un fer là, lui il est dans le Père. Et lui en tant qu'un instrument, un homme, le Père aussi est en lui. Ils sont l'un dans l'autre. Alléluia. Oui frère, on va terminer là. Tu lis? Les paroles que je vous dis, Oui. je ne les dis pas de moi-même. Oui. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc le Père là, il demeure en lui. Il est en lui. Amen. Alléluia. Il habite en lui pour faire les œuvres. Oui. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il est dans le Père et le Père aussi est en lui. Alléluia. Il est dans le Père et le Père est en lui. Oui. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Oui, continue. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oui. Et il en fera de plus grandes. Oui. Parce que je m'en vais au Père. Donc, je suis là. Je vais au Père. Je vais en lui. Je vais en lui. Je vais au Père. Alléluia. Pour prendre la position indiquée. La position suprême. Donc, je m'en vais. Et je vais habiter en lui. Oui, frère. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Oui. je le ferai afin que le Père soit glorifié Oui. dans le Fils. Oui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Oui. je le ferai. Alors, tout ce qu'il fait, c'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Nous continuerons une prochaine fois. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je vais prier et à la suite prononcer les bénédictions. Éternel mon Père, Seigneur mon Dieu, au Père, tu es le rameau qui est sorti du trône d'Isaïe. Tu es le rejeton qui naîtra, qui est né de ses racines. Ô Père, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel reposait sur toi. C'est pourquoi, ô Père céleste, en toi, est sorti, Seigneur mon Dieu, pour nous, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte. Remplis, Seigneur, chaque frère, Seigneur mon Dieu, de ces 3 entités. Que l'intelligence, la sagesse soit donnée à chaque frère et sœur. Que, Seigneur, le conseil et, Seigneur, la force qui émane de toi soit donnée à chaque frère et sœur. Que la connaissance qui vient de Dieu, au Père et, Seigneur, la crainte du Seigneur soit donnée à chaque frère et sœur. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Que l'Éternel te bénisse, ma sœur. Que l'Éternel te garde, mon frère. Que l'Éternel te garde, ma sœur. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, mon frère et ma sœur. Que l'Éternel tourne sa face vers toi
Et qu'il te donne la paix, mon frère et ma soeur. Et que la paix nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.